Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour après cette trêve internationale qui a duré 2 semaines. Ça paraissait vraiment très long. Aujourd'hui, c'est une belle victoire du Real Madrid. Une victoire trop simple, mais en tout cas, ça fait plaisir. C'était face à Leganés, 3-0. Les gars, on va en parler de ce match-là. N'oubliez pas, juste avant, laissez-moi le petit abonnement. N'oubliez pas la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Laissez-moi un petit like et un petit commentaire pour me dire si vous êtes en accord avec moi par rapport à ce débrief. Et sur ce, let's go les amis. Bon les amis, victoire 3-0 et on va pas se mentir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir après cette trêve qui a duré 2 semaines. Et j'avais l'impression que ça a duré des mois et des mois. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, il y a une belle victoire du Real Madrid. Simple, vraiment, effectivement, une adversité extrêmement moindre. Mais en tout cas, on va pas cracher dessus. 3-0, ça fait plaisir. But de Mbappé, but de Valverde, but de Bellingham. Que dire de plus? Que dire de plus? Et déjà, on va commencer à parler de Carlo Ancelotti. Parce que Carlo Ancelotti, aujourd'hui, il nous a mis une compo assez spéciale. Et vraiment, je ne m'y attendais pas. Prise de risque, mais j'ai envie de dire, il n'avait pas trop le choix. Mais en tout cas, il a pris l'initiative de prendre ce risque-là. Et vraiment, ça fait plaisir. Comme d'habitude, vous connaissez déjà, je vous l'affiche juste ici. Là, déjà, on a remarqué que sur la compo, les amis, on a eu Federico Valverde arrière droit et on a eu Asensio à côté de lui. Et quand je vois ça, ça me fait plaisir parce que je me dis, ouais, il prend le risque de mettre les jeunes. Parce qu'il aurait pu mettre Ferland Mendy en défenseur ou autre. Il aurait pu, vous savez, bidouiller quelque chose. Mais là, il a pris le risque de mettre Raúl Asensio. Et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on a eu Fran Garcia arrière gauche. Ce qui est assez étonnant parce que je me suis dit, il aurait plutôt préféré mettre Ferland Mendy parce que Ferland Mendy, il est beaucoup plus en forme que Fran Garcia. Mais en tout cas, il a pris le risque de mettre Fran Garcia. Ensuite, au milieu de terrain, il a mis Dani Ceballos. Dani Ceballos, lui qui est revenu de blessure il n'y a pas si longtemps que ça, ben là, il a pris l'initiative de le mettre. Ensuite, il a mis Arda Güler. Pareil, Arda Güler, je ne m'y attendais pas, mais même si dans un sens, je me dis, par rapport à cette trêve internationale, il a été très bon, mais moi, personnellement, je ne m'y attendais pas. Et ensuite, vous connaissez déjà hein, Jude Bellingham, Camavinga, parce que Aurélien Tchouaméni est blessé, et devant, il a mis Kylian Mbappé et Vinicius. Et la tactique, vraiment, on ne va pas se mentir, c'est un 4-4-2 très simple, mais moi, je trouve qu'elle a bien été maîtrisée sur ce match-là. Alors, certes, je sais, les gens ils vont me dire, ouais, mais c'est les Leganés en face, il n'y a pas d'adversité, tout ça et tout. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Quand les choses ne vont pas, il faut le dire aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais parler des choses qui peuvent me titiller sur ce match-là. Aujourd'hui, l'équipe a fait le boulot. L'équipe a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire défendre en bloc équipe, d'accord? Même si par moment, Mbappé, Vinicius ne faisaient pas le repli défensif, mais de manière générale, de manière globale, j'ai trouvé une équipe cohérente. J'ai trouvé une équipe pressée assez haut quand il fallait. J'ai vu une équipe par moment, quand un joueur entamait le pressing, tout le monde suivait. J'ai vu une équipe ne pas subir l'occasion parce que je crois bien dans ce match-là, cette équipe-là n'a tiré quoi? Peut-être 3 fois ou 2 fois. Pendant que je vous parle, je regarde en même temps. Elle a tiré 4 fois sur 90 minutes et elle a cadré 0 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'aura pas laissé la situation de pouvoir se présenter dans la surface de réparation et pouvoir tirer. Et tout ça, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde était concentré. Tout le monde était concentré, à commencer par la défense. La défense, Valverde en tant qu'arrière droit. Franchement, ce mec-là, tu as l'impression qu'il peut jouer n'importe quel poste, il va être bon. Je suis sûr que le mec, il va au cas, je suis sûr qu'il va être très bon. C'est incroyable, vraiment, il fait le boulot à chaque fois. Aujourd'hui, Raúl Asensio, je suis désolé, les amis, c'est son deuxième match officiel en équipe A, le gars fait le boulot. Le petit a du vice, prise d'initiative, il n'hésite pas à remonter ballon quand il faut remonter ballon pour gagner des mètres. Franchement, moi, je trouve ça intelligent de sa part. Le gars, dans tous les duels, il met de l'agressivité. Et en plus, c'est un joueur, moi, je pensais qu'il était, voilà, assez lent, mais finalement, il n'est pas si lent que ça. Il n'est pas si lent que ça. Et tu as l'impression que c'est un mec, ça fait un moment qu'il joue avec tout le monde. Vraiment. Pareil, la prestation d'Arda Güler. Mais les amis, Arda Güler, il était exceptionnel. Vraiment, aujourd'hui, Arda Güler, c'était fin techniquement comme on a l'habitude de voir. Mais vraiment, j'ai trouvé aussi un Arda Güler très présent défensivement et faire le boulot, essayer de récupérer des ballons, ratisser des ballons, vraiment. Mais c'est surtout moi dans l'orientation du jeu. Ce qu'il fait avec le ballon, vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Cette capacité à éliminer à l'image du petit pot qu'il a mis tout à l'heure. Vraiment, cette capacité à éliminer, cette capacité à se créer des occasions individuellement, à l'image de quand il est sur le côté droit.
Vers la 30e minute, il prend le ballon, il slalom, mais il faut le voir, intérieur, extérieur. Et ensuite, quand il crochette le joueur extérieur et qu'il enchaîne la frappe, vraiment, moi vraiment, Arda Güler, aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment très très bon et cohérent dans son jeu. Il oriente bien le ballon. Quand il faut accélérer, il accélère. Quand il faut ralentir le tempo, vraiment, c'est incroyable. Et en plus, moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est que je trouve qu'il trouve toujours la ligne de passe qu'il faut. Même par moment, quand on a pu voir Valverde ne pas suivre l'action, moi, à chaque fois, je l'applaudissais parce que je me disais, mais en fait, ce petit-là, en fait, il voit et il comprend le jeu mieux que tout le monde, en fait. Et vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Il m'impressionne. Et je trouve que plus il va avoir du temps de jeu et plus il va monter en puissance. Et même sur un plan physique, parce que physiquement, moi personnellement, je trouve que le fait qu'il joue plus, bah en fait, tu sens que en fait, c'est un gars, il pourra beaucoup plus assumer ce rôle-là de pouvoir jouer milieu de terrain titulaire, en fait, tout simplement. Titulaire, vraiment. Pareil, Kamavinga aujourd'hui, Kamavinga, il m'a donné mal à la tête. Au début, je trouve qu'il avait du mal à se placer. Je trouvais qu'il était un peu en retard sur certaines actions, même s'ils n'ont pas été dangereux en face. Mais vraiment, les gars, le gars récupère des ballons extrêmement hauts, à l'image du but. Même si ce n'est pas lui qui le récupère, c'est Bellingham qui fait que derrière Vinicius suit l'action parfaitement et ensuite il donne le ballon facilement à Mbappé qui met ce tapin-là. Et d'ailleurs, je le dis, il faut les mettre les tapines et ça fait plaisir. Mais encore une fois, ça, ce type d'action-là, ça part de qui? Ça démarre de qui? Le pressing, ça démarre de Kamavinga. Et vraiment, au début, moi, je ne vais pas vous mentir, sur le placement défensivement, je le trouvais des fois en retard, très moyen, des fois. Mais sinon, de manière générale, même dans l'attitude et dans l'impact qu'il avait au milieu de terrain, c'était ouf, c'était ouf. Cette capacité, à chaque fois quand nous, on était en phase offensive, c'est-à-dire demander le ballon, orienter le jeu, par moment, de gauche à droite, gagner des mètres avec, casser les lignes, dribbler un joueur, deux joueurs, donner le ballon dans la verticalité pour Arda Güler par moment, voire par moment aussi Mbappé. Franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment parfait. Et je pense qu'il ne faut plus le sortir du milieu de terrain. Je suis désolé, Aurélien Tchouameni ne peut pas jouer à ce poste-là, titulaire indiscutable. Je suis désolé, Kamavinga, il était exceptionnel, vraiment. Et moi j'ai senti une bonne entente entre Dani Ceballos et Kamavinga. Même si Dani Ceballos, au départ, pareil comme Kamavinga, je le trouvais en retard. Je trouvais qu'il faisait des fautes un peu inutiles, bêtement, tu vois. Mais de manière générale, je trouve que globalement, ce qu'il a pu faire aujourd'hui, c'était très cohérent, c'était très bon. Quand tu voyais Kamavinga monter, lui, il prenait sa place et vice-versa, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une bonne entente entre les deux. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Par moment, quand Dani Ceballos va faire la première rampe de lancement pour aller de l'avant, et ben en fait, Kamavinga, il va tout simplement monter un cran plus haut pour emporter un milieu de terrain adverse avec lui. Et du coup, ça laisse le champ libre à Dani Ceballos pour lui pouvoir se retourner et derrière orienter le jeu. Vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment cohérent. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'en faisait pas trop offensivement. Il donnait le ballon à Bellingham et Bellingham, vraiment... Moi, je le répète, ce mec-là, c'est Martin Matin. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, il fait des putains de bons matchs. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette capacité à éliminer, vraiment, cette finesse-là à éliminer très facilement, à accélérer le jeu quand il faut, à orienter le jeu à gauche, à droite. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et moi, ce qui me choque, c'est que malgré tous ces efforts-là qu'il peut faire offensivement, et ben défensivement, il est tout le temps présent. Toujours hargneux, toujours là à ratisser les ballons. Vraiment, il a 10 poumons. En fait, j'ai rarement vu ça chez un joueur de ce type-là, c'est-à-dire très joueur box-to-box. Parce qu'en fait, des box-to-box, de manière générale, ils ne sont pas aussi forts techniquement et ce pas des joueurs qui sont très forts aussi derrière dans le dernier geste. Mais lui, il a cette capacité-là à pouvoir proposer quelque chose techniquement, offensivement et derrière à pouvoir faire l'effort d'essayer de ratisser les ballons et pouvoir même les récupérer et même souvent il récupère ces ballons là et moi c'est ça qui me choque chez ce joueur là, excusez-moi, vraiment ça me choque vraiment. Après devant, pour pas oublier, bah forcément tu as eu Vinicius, Mbappé et là on a vu quelque chose de très spécial, c'est qu'on a vu Mbappé un peu plus côté gauche
et Vinicius un peu plus recentré dans l'axe. Même si par moment, on a vu des situations où ça changeait. Mais moi, beaucoup plus que ce côté-là, que le fait que Mbappé soit à gauche et que Vinicius soit recentré un peu plus que lui et par moment il permute. Mais moi, en fait, ce que je voulais voir, et c'est ce que j'ai vu, et c'est ce qui m'a fait plaisir sur ce match-là, c'est que j'ai vu Mbappé, Bellingham, Vinicius combinés ensemble. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. En fait, ils combinaient. Il y avait des très belles combinaisons à base de talonnade. Je prends, tiens, je te donne, toi, tu me redonnes, tiens, je me déplace ici, tiens, je te la passe ici. Et en fait, ça permutait à chaque fois. Et moi, je trouvais ça super bien. Le seul bémol dans ça, c'est qu'en fait, par moment, enfin même souvent quand il faisait ça, c'est que ça aboutissait pas sur une occasion franche. C'est vraiment ça le souci. On sent que ça commence à prendre, mais c'est dommage que ça aboutit pas derrière face à une occasion franche qui te permet de marquer des buts, tu vois. Et moi, c'est juste ça en fait qui me frustre un peu, parce que sinon, sur un plan individuel, Bellingham, je vous l'ai expliqué, il a été excellent. Vinicius, il n'a pas été mauvais, vraiment. Je l'ai trouvé beaucoup plus présent à la construction de jeu offensivement avec Bellingham que d'habitude, parce que d'habitude, c'est un joueur qu'on met sur le côté gauche et il est là pour percuter, éliminer et donner la dernière passe. Mais sauf que là, en fait, il le faisait beaucoup plus dans le cœur du jeu. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais moi j'aime pas avoir Mbappé comme ça excentré sur la gauche parce que Vinicius il fait beaucoup plus la différence, ce que je peux comprendre, mais je trouve que c'est une idée, c'est une idée et c'est quelque chose à tenter et c'est pas fou en fait de tenter ça. C'est vraiment pas fou parce que Mbappé, aujourd'hui, il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été mauvais. Je dirais qu'il a été correct. Il a été correct, vraiment. Le seul bémol, encore une fois, lui, c'est qu'il a beaucoup de déchets techniques parce que tu sens que voilà, il n'a pas cette capacité à pouvoir éliminer dans des petits périmètres comme Vinicius. Mais en tout cas, quand il y avait de la place, quand il y avait de la profondeur, tout ça et tout, il profitait. Et souvent, je l'ai vu prendre la profondeur, partir dans le dos de la défense. Et par moment, on le lançait, par moment, on le lançait pas. Et quand on le lance, Mbappé, tu dois la mettre. Parce qu'à un moment donné, Vinicius, en deuxième mi-temps, le ballon qui te donne en profondeur et tu vas tout seul et que tu tires sur le gardien, non. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. À une époque, Mbappé, il l'aurait mis celle-ci. Et là, il ne l'a pas mise. Et moi, ça, c'est quelque chose qui peut me frustrer. Même si, de manière générale, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait un match correct, à l'image d'un Vinicius et des autres. Mais j'en attends beaucoup plus de lui. J'en attends beaucoup plus. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup plus. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de voir une équipe cohérente, vraiment, dans le jeu, dans l'orientation de jeu, vraiment dans les combinaisons. Là, j'ai vu des joueurs combinés. Là, j'ai vu une défense vraiment solide, cohérente, attentif, vraiment, et très agressif au moment où il fallait. Et j'ai vu une équipe pressée assez haut, vraiment, parce que toute la première mi-temps, et même très longtemps en deuxième mi-temps, on a vu une équipe récupérer les ballons vraiment avant la ligne médiane. Et ça, c'est pas tout le temps que le Real le fait. Donc moi, personnellement, je parle de mon cas à moi, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'exprimer vraiment ce que vous avez pensé de certains joueurs individuellement comme dans le collectif. Mais moi, j'ai trouvé une équipe cohérente et certes, effectivement, l'adversaire, c'est pas un adversaire de ouf, mais en tout cas, quand l'équipe fait quelque chose de bien, il faut le dire, et quand l'équipe fait quelque chose de mal, il faut le dire aussi. Et là, voilà, je tire mon chapeau aujourd'hui à Carlo Ancelotti parce qu'il a pris des risques et les risques ont donné ce résultat-là qui est de 3-0. Donc voilà pour moi. Je ne sais pas ce que vous avez pensé les amis, en tout cas de ce débrief, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous exprimer. De toute façon, vous savez, on a l'habitude, on échange. N'oubliez pas les amis, le petit abonnement, n'oubliez pas la petite cloche, les petits commentaires, je le répète encore une fois, le petit like. Et de toute façon, on se voit mercredi, je crois, pour le débrief du Real Madrid face à Liverpool. Sur ce, ciao les fumiers.